Dans cette vidéo, je vais faire un open ask dans quelle série pourriez-vous vivre. Donc, je fais le test. La première question, c'est quel cadeau d'anniversaire me plaît le plus parmi ces trois? Des BD ou des livres, l'iPhone 6 ou le Samsung Galaxy S6, une journée au parc Astérix ou à Disneyland. Une journée au parc Astérix ou à Disneyland. Quelle est mon activité préférée le week-end? Traîner dans le magasin de la tech, refaire le monde avec mes amis, faire une expo, aller voir un concert. Faire une expo ou aller voir un concert. Aucun des trois, mais j'avais plus de trucs du concert. J'ai un faible pour les séries où les personnages ont un humour absurde. Je peux m'évader loin du niveau quotidien ou tout impossible. Voilà, ça. Parmi ces personnages de série, je m'identifie le plus un enfant avec des pouvoirs magiques, une ancienne prisonnière, une surdouée en physique nucléaire. Un enfant avec des pouvoirs magiques. Si j'avais une machine à voyager dans le temps, j'irais dans le passé pour essayer de réparer les injustices, dans le futur pour choper toutes les nouvelles technologies, ou visiter les châteaux forts du Moyen-Âge. Dans le passé pour essayer de réparer les injustices. Je n'aime pas trop les séries sans effets spéciaux, sans humour barré, sans action. Sans action. Au casting d'une série, ça me ferait rire de jouer le rôle du justicier en costume, d'une sorcière, d'une anti-héroïne. Je dirais d'une sorcière. Donc là, il dit calcul de vos résultats, donc on va voir tout de suite. Sherilla pourrait vivre dans Once Upon a Time. En plus, j'aime trop cette série, donc voilà. Sherilla va là d'une grande enfant, elle pourrait parfois encore croire au conte de fées car sa personnalité rêveuse est quelqu'un de très imaginatif. Elle se verrait parfaitement vivre dans la série fantastique Once Upon a Time. Elle aurait des pouvoirs magiques à sa disposition et devrait combattre jetée par une méchante sorcière. Elle pourrait ainsi revivre en grandeur nature toutes les histoires qu'on lui racontait étant enfant et qui la fascinent encore aujourd'hui. Ok, je vais refaire encore un autre test. Donc je vais chercher un autre test et je vous retrouve après. Donc, je vais faire le test Harry Potter, quelque chose de Poudlard vous correspond. Donc, je fais le test. Donc, Poudlard, un endroit idéal pour s'amuser, apprendre, s'émerveiller, frissonner pour s'amuser. Niveau nourriture, vous mangez de tout, vous êtes végétarien, vous êtes végétalien, vous êtes vegan, vous mangez de tout. J'aimerais que le cheveu m'envoie à Potion, Serdaigle, Serpentard ou Gryffondor. Perso, j'aime trop Serdaigle, donc Serdaigle. J'ai tendance à écouter la petite voix de mon intuition, ma conscience, mon instinct, mon cœur. Et là, YouTube, donc de 0, suivante, accéder à la question suivante. Le premier grimoire que j'emprunte, adopter un dragon sans danger, apprendre à l'éviter sans finir tout casser, ou histoire de la magie. Comment transformer en mode en plein frites, les boules de feu lors de toute défense du sorcier, classique mais efficace. Le fait à l'éviter ou histoire de la magie. Les boules de feu ou ça. Apprendre à l'éviter sans finir tout casser. Un personnage de la saga que j'adore. Harry, Hermione, Ron, Hagrid. Alors, moi j'aime pas trop Harry. Hagrid peut être bien. Ron il est débile. Donc je vais dire Hermione. Je n'ai pas peur de ma part d'ombre, de ridicule, de sembler trop perfectionniste, de paraître trop gentil. De paraître trop gentil. Et quand même des activités sympas pour sorcier dans le monde des Moldus. Visiter les vrais décors de Poudlard. Attends, parce qu'en fait, je crois que j'ai mal lu la question de l'enfant. Je n'ai pas peur de sembler trop perfectionniste. De sembler trop gentil, c'est un défaut, je trouve. Donc, il y a quand même des activités sympas pour sorcier dans le monde des Moldus. Visiter les vrais décors de Poudlard, s'amuser au carnaval de Ulysse, explorer le cœur d'un volcan, assister à la naissance d'un bébé panda. Oh, assister à la naissance d'un bébé panda. L'accessoire indispensable du sorcier. Une amulette de protection, un grand chapeau pour prendre de la hauteur, sa baguette et ses grimoires, son hibou de compagnie, sa baguette et ses grimoires. Pour voyager dans le monde des sorciers, je choisis la poudre de cheminette, le Poudlard Express, le Magicobus ou un beau vieux balai volant. Moi, je dirais plus le Poudlard Express. Au fond, la magie, c'est une affaire d'imagination et de fantaisie, de sensibilité et d'empathie, d'expérience et de volonté, de sagesse et de connaissance, d'imagination et de fantaisie. Donc là, quelques de résultats, voilà, des trucs... Quoi? Non, mais c'est mes blagues. Je sais pas. Voilà, c'est bon.
La matière magique pour Cherry Love, le cours de potions. Ah, ça c'est cool parce que moi j'aime bien les cours de potions. Je sais pas parce que j'aime bien les trucs, pas des expériences et tout. Donc, avec la maîtrise des sortilèges, la connaissance et l'usage des potions magiques aux effets divers et variés représentent en quelque sorte la base et l'essence de la magie. Une matière dans laquelle Cherry Love a l'esprit sain, précis, plutôt logique et scientifique, mais également d'une belle indépendance accélérée sans doute. Cherry Love préfère suivre le cours d'un enseignant remarquable, c'est Scrooge en personne. Ouais, non, quand même. Parce que, lui, il est méchant. Enfin, non, il est pas méchant, mais je veux dire, il est pas très gentil avec ses élèves, quand même. Voilà. Donc, je vais faire un dernier test, et voilà. Je vais en chercher un dernier et je reviens après. Donc pour le dernier test, j'ai décidé de faire êtes-vous plutôt Tiana, réponse Diana ou Elsa. Donc je vais faire celui-là. Donc, quelque chose que j'aimerais faire un jour. Partir un an autour du monde sac à dos. Faire une gigantesque surprise à ma famille. Aider mes proches à révéler leur potentiel. Monter une entreprise. Faire une gigantesque surprise à ma famille. Vous faites des courses le plus souvent en supermarché, un supermarché discount, dans un magasin bio, je peux mettre en supermarché. Moi, en un mot, idéaliste, indépendante, intrépide, complexe. Idéaliste. La maison de mes rêves ce serait plutôt un bungalow sous les tropiques, un chalet à la montagne, une chaumière en forêt, une maison à l'ancienne bien française. Un bungalow sous les tropiques. Donc, je sais qu'à cause de cette question, il va me dire Diana, mais bon, tant pis. On m'a déjà dit, toi, tu n'as pas froid aux yeux. Quand tu veux quelque chose, tu l'obtiens. Tu es difficile à cerner. Tu t'émerveilles comme un enfant. On m'a jamais dit ça, enfin, je m'en souviens pas. Je vais dire au pif, on va dire le dernier. J'aurais pu être médecin, sculpteur, pâtissière, exploratrice. Je dirais plus pâtissière. Parce que la pâtisserie et tout, ça va. Je me débrouille pas mal. Mon pire cauchemar, devoir enterrer mes rêves par amour, être enfermé, isolé, reprise, emprisonné, laisser durement mes proches, mon entourage, renoncer à ma liberté par amour. Blesser durement mes proches, mon entourage, et musique pour me détendre. Des chants exotiques, de la pop, du classique et du jazz. Moi, ce serait plus du rap, donc il n'y en a aucun. Mais bon, bref, on va dire oui, des chants exotiques. Bref, ma couleur préférée, blanc, bleu, vert, or, bleu. La réussite, c'est une question de relation, d'inspiration, d'audace et de liberté, de fraîcheur et d'enthousiasme, de volonté, de détermination. De volonté, de détermination. De mes meilleurs jours, je vois la vie comme un torrent d'émotions à partager, un fabuleux rêve à réaliser, une immense aventure à vivre, un formidable défi à relever, une immense aventure à vivre ou un fabuleux rêve à réaliser, une immense aventure à vivre. Là, il me dit quelques de vos résultats. Alors, oh non, il va encore me dire ça. Ah, c'est bon. Après, c'est Disney, Cherry Love et plutôt Vaiana. Ça, j'en étais sûre. Cherry Love ressemble à Vaiana, l'aventurière polynésienne, amie de l'océan. Amie de l'océan, elle a beaucoup de points communs avec cette fonceuse irrésistiblement attirée par le grand large et l'appel de l'aventure. À son image, Cherry Love est un esprit libre, doté d'une forte personnalité, elle n'a pas froid aux yeux et souhaite explorer la vie dans toutes les dimensions et ses moindres recoins. Voilà. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye tout le monde!